Mag Emploi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Je suis Sandrine Oukou et j'ai à mes côtés ma co-animatrice Kamissa Traoré. Bonjour Kamissa. Bonjour Sandrine. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, super. Cette semaine, nous parlerons des écoles et le recrutement au Mali. À cette fin, nous avons sur notre plateau M. Albakaï Traoré, président de l'Association libre des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali, Alpepam, et M. Bourama Samake, diplômé d'un master professionnel en psychopédagogie. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. J'espère que vous allez bien. Très bien. Ah, super. Comme vous le savez, comme chaque semaine, nous avons 4 rubriques dans notre émission. La première est la discussion avec M. Traoré qui est présent sur le plateau. Ensuite, nous aurons la question de la semaine adressée toujours à M. Traoré. La troisième rubrique se fera avec nos 2 invités qui sont présents sur le plateau. Et pour finir, nous vous donnerons quelques astuces sur comment développer son réseau afin d'obtenir un emploi. Sans plus tarder, nous passons à la discussion avec l'invité. D'accord. Et M. Traoré, nous rappelons que vous êtes le président de l'Alpepam, comme l'a dit Sandrine. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un peu le rôle de cette association? Bon, moi c'est Albakaï Traoré et je suis le président de l'Alpepam, association libre des promoteurs d'écoles privées agréées au Mali. Et c'est une association que nous avons mise en place pour défendre les intérêts de l'école privée en général. Okay. Parce que nous avons beaucoup de problèmes à notre niveau. Okay. Donc il faut quand même s'organiser en association pour défendre quand même les problèmes que l'école a aujourd'hui actuellement. D'accord. Oui. Ok, mais est-ce que vous avez dit que l'association a été créée depuis quand? L'association est créée il y a au moins 4 ans, 5 ans comme ça. 4 ans. Est-ce que les objectifs, jusqu'à présent, les objectifs sont atteints ou bien il y a encore du boulot? Bon, en fait, on ne peut pas créer une association et demander qu'il y ait une satisfaction totale. D'accord. En tout cas, quand même, à partir de la création de cette association, nous avons eu beaucoup d'acquis. D'accord. Et donc, jusqu'à présent, ça reste. Okay. Donc, on n'en finira pas. Oui. Okay. Donc, M. Traoré, comment se porte le secteur de l'enseignement privé aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, actuellement, là où nous sommes, le secteur de l'enseignement se comporte plus ou moins. Bien vrai que nous avons des différences, il y a des hauts et des bas, mais ça va. Dans la généralité, ça va. Mais nous avons des difficultés en aura. Donc, c'est ça. D'accord. Mais nous remarquons que beaucoup enseignent dans les écoles privées sans être qualifiés. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, ça, le fait qu'il y ait beaucoup de gens enseignent dans les écoles privées sans être qualifiés, je pense que là où nous sommes aujourd'hui, par rapport il y a les écoles qu'on appelle les écoles normales. Les écoles qui sont quand même créées pour former les enseignants. Ce que ces écoles-là donnent sont carrément quand même... ces écoles-là ne produisent pas beaucoup d'enseignants. Et donc nous avons des problèmes d'enseignants. C'est pour laquelle souvent nous recrutons des enseignants dans nos rangs qui ne sont pas aussi sortis de ces écoles-là. Et donc nous les recrutons et nous les formons en même temps. Voilà. Mais c'est vrai, mais c'est vrai aussi que vous avez dit que l'école ne forme pas les enseignants, ne forme pas suffisamment d'enseignants pour pouvoir les recruter. C'est ça? C'est si j'ai bien compris. Non, c'est-à-dire que les écoles spécialisées pour l'enseignement, là, c'est-à-dire je pense que sur le terrain, il y a l'insuffisance d'enseignants. D'accord. Donc on est obligé de faire recours comment on appelle, à ces enseignants qui ne sont pas sortis de ces écoles normales. D'accord. Les écoles normales, ce sont les écoles spécialisées pour l'enseignement. Oh, d'accord. Et donc on est obligé de recruter des gens qui sont sortis de la FAST, de la Flash, mais qui sont aussi des enseignants et qui donnent souvent mieux que même ces sortants de ces écoles-là, de ces écoles normales-là. D'accord. Voilà. Okay. Mais il y a aussi beaucoup de ces jeunes qui ont été formés pour enseigner, mais qui sont aussi toujours sur le marché de l'emploi, qui n'arrivent pas à avoir un emploi. Ça aussi, c'est une réalité qui existe. Bon, les jeunes qui sont formés comme des enseignants, qui n'arrivent pas à avoir l'emploi, ça veut dire que ces jeunes-là ne sont pas, comment on appelle, il y a un manque de compétences par rapport à ces jeunes-là. Sinon, quand on est formé, qu'on est enseignant et qu'on est bon, tu ne dois pas ne pas avoir un lieu pour enseigner. Il n'y en a pas. Non. Un bon enseignant a toujours une place dans une école.
D'accord. Ah oui, Ok. voilà. D'accord, j'ai compris. Mais vous êtes aussi d'accord avec moi que recruter des personnes qui n'ont pas suivi la formation d'enseignants, qui enseignent aussi d'autres personnes, est-ce qu'il n'y a pas des conséquences? Bon, voilà, dans cette question-là, je ne sais pas si on se fait comprendre. Parce que j'ai dit au départ, Oui. je prends un exemple sur un enseignant qui est sorti de la FAST et un enseignant qui est sorti de l'INSIP. Souvent, dans nos rangs, ces sortants de la FAST-là donnent mieux que ces enseignants qui sont sortis de ces écoles spécialisées. D'accord. Parce que moi, je pense que l'enseignement, ça dépend de la pédagogie. On peut être très bon, Oui. mais faire passer le message, c'est ce qui est difficile. Ok. Et donc, ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas ici d'une école de formation d'enseignement, mais j'ai enseigné pendant 9 ans. D'accord. Et je pense que j'ai quand même mes élèves mes anciens élèves qui vont me regarder quand même à la télé. Et ils diront quand même, ils doivent avoir des préjugés sur ma personne. Et donc, c'est comme ça. Mais, quand on dit les écoles spécialisées, c'est pour mettre la pédagogie en valeur. Oui. Vous pouvez avoir le savoir, mais transmettre le savoir, c'est ce qui est le problème. Voilà. Ok. Donc, il n'y a pas de conséquences. C'est ce que je comprends. Bon, je ne vois pas trop de conséquences parce que ça, c'est des cas isolés. Ce n'est pas beaucoup aussi. Hein. Vous pouvez prendre une école, vous allez trouver que c'est des sortants des écoles spécialisées qui sont nombreux par rapport à ceux qui ne sont pas sortis de ces écoles-là. Ça, il faut le dire. Mais souvent, dans les petites classes, dans les écoles fondamentales, vous allez trouver que ces enseignants qui sont sortis de ces écoles-là, qui ne sont pas sortis de ces écoles spécialisées, donnent mieux que ces enseignants qui sont sortis des écoles spécialisées aussi. D'accord. Oui. Ça, je le confirme. Oui, mais Sandrine parle dans les cas où il y a certaines écoles, et vous convenez avec nous qu'il y a certaines écoles, il y a des enseignants qui ne sont pas du tout formés. Et quand on n'a pas la pédagogie, c'est difficile de transmettre les savoirs. Bon. Donc, les élèves sortants n'ont pas de niveau et tout. Et les promoteurs d'école sont conscients de cela, mais malgré ça, ils gardent quand même ces enseignants-là. Bon, moi je pense qu'un bon promoteur ne va jamais garder un enseignant qui n'a pas de niveau dans son... Parce que ça va jouer sur la crédibilité de l'école. Aucun parent, c'est le privé, aucun parent ne va amener son enfant dans ton établissement si tu ne donnes pas mieux. Hein. Ça, je le dis. Les parents peuvent accepter une première année, mais une deuxième année, ils vont amener leurs enfants ailleurs. Ça, c'est très clair. Maintenant, à ce qui concerne la formation de ces enseignants-là qui sont dans nos rangs, moi, je pense qu'une école sérieuse quand même doit pouvoir mettre, comment on appelle, fin à ces choses-là dans son établissement. Ça, ça y dépend des promoteurs d'école aussi. Oui. Okay. Sinon, ce ne sont pas des cas généralisés. Okay. C'est des cas isolés. D'accord. Et donc, ça dépend des parents d'élèves. Un enseignant qui ne donne pas dans une classe, pourquoi garder cet enseignant-là? C'est pas bon pour la réputation de l'école. Mais est-ce que les promoteurs d'école, souvent, ils ne donnent pas des moyens comme ça pour que les parents ne se rendent pas compte de cela? Bon, actuellement, vous pouvez donner des notes de complaisance à des enfants, mais les retombées sur l'école. Ça, c'est quand même, ça c'est pour se voiler les faces. Ça n'a pas de... C'est un moment vous pouvez faire ça, mais ça n'a pas une durée de vie. Hein. Ça, c'est fini, ça. Les notes de complaisance dans les écoles, ça, c'est fini. Parce que les notes de classe n'ont plus de valeur dans les salles d'examen. Ouais, ça, c'est fini. C'est ce que tu donnes dans la salle d'examen, c'est ce qui est quand même l'essentiel. Mais les moyens de classe n'ont plus de valeur. Ça, c'est auparavant, où ces moyens de classe dans les privés apportaient quelque chose, mais actuellement, c'est fini. Ça, c'est fini, ça. D'accord. Okay. C'est compris. Oui. Maintenant, nous souhaitons savoir quelles sont les réelles difficultés en termes de recrutement dans les écoles privées. Les réelles difficultés en termes de recrutement dans les écoles privées, souvent nous avons des difficultés dans nos rangs parce qu'il n'y a pas de compétences. Okay. Quand je dis qu'il n'y a pas de compétences, aujourd'hui je peux avoir un problème de prof de mathématiques ou un prof de physique-chimie. Oui. Sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas ces profs qui sont à la hauteur pour enseigner ces matières-là. Et les élèves doivent faire le bac. Est-ce qu'il faut recruter un enseignant qui n'a pas de compétences dans cette matière-là? C'est pour partir vers l'échec. Oui. Et donc, nous avons ces difficultés-là. Okay. Nous avons ces difficultés-là dans nos rangs. Parce qu'il y a un problème de compétences. Et nous sommes obligés de faire recours à ces anciens-là qui ont de l'expérience. Chacun est là. C'est le secteur privé. Chacun est là pour un résultat. Si ça ne marche pas chez toi, les gens ne vont pas venir chez toi. Donc il faut mettre le sourire pour aboutir au résultat. Oui, je suis d'accord. Mais je pense aussi que
ces jeunes qui sont formés, qui sortent des écoles de formation, d'enseignement, peuvent aussi être formés, c'est-à-dire en les suivant, leur permettant aussi d'acquérir aussi l'expérience qu'il faut. Parce que si ces jeunes sortent des écoles que, par exemple, ne sont pas recrutés par les écoles, elles ne peuvent pas acquérir, ces jeunes ne peuvent pas acquérir l'expérience qu'il faut pour pouvoir exercer aussi dans les écoles. Si comme on dit, si on ne leur donne pas de chance de pouvoir aussi prouver leurs compétences. Madame, nous sommes désolés dans ce sens-là. Nous faisons un appel à la candidature. Et si on fait un appel à la candidature, nous passons par un dépouillement. D'accord. Souvent, nous nous rencontrons qu'il y a de ces jeunes enseignants qui parlent très bien français, mais quand vous les mettez devant les faits accomplis, le résultat n'y est pas. Donc il y a ce problème-là. Nous donnons aussi la chance à des sortants, ces jeunes enseignants, nous leur donnons la chance et nous faisons recruter des conseils pédagogiques pour pouvoir les suivre. Et ces conseils-là sont payés par nous-mêmes. Et donc il y a le suivi et l'évaluation. Mais nous attendons aussi un résultat de tout ça. Mais ce qui est paradoxal et ce qui est grave encore, ces enseignants-là que nous formons dans nos rangs, ils font le concours d'entrée à la fonction publique, ils nous disent même pas au revoir. Ils partent. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'enseignants qui viennent chez nous mais qui ne veulent pas qu'il y ait un contrat entre nous. Parce que s'il y a un contrat, même si tu passes au concours de la fonction publique, tu ne vas pas partir comme ça quand même. Oui. Et donc nous avons, dans nos rangs même c'est décourageant. Vous les formez, ils passent au concours. Moi, lorsqu'il y avait le concours de la fonction publique, là, tous les jeunes que j'avais dans mon rang là passent sans exception. Ils sont en train de suivre à la télé, ils peuvent dire non, c'est oui, non, oui. C'est pas quand même. Nous les faisons, nous les formons, mais ils partent vers la fonction publique, ils ne disent même pas au revoir aussi. Ça, il faut retenir ça aussi. Mais qu'est-ce qui explique cela? Peut-être qu'ils ne sont pas bien rémunérés ou bien qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ce n'est pas une question de rémunérer, c'est une question de garantie. Okay. Moi qui vous parle aujourd'hui, je ne suis pas un fonctionnaire de l'État. Oui. Okay. Si je suis un fonctionnaire de l'État, j'ai plus de garanties, je vais quitter dans le privé. Oui. Parce que je ne souhaiterais pas en cas d'accident, tu es fonctionnaire de l'État, tu es payé. Mais le privé, en cas d'accident, tu penses que le privé va continuer à te payer? C'est ça. Ah non, non, non. Le privé ne va jamais continuer à te payer. C'est une question de garantie. Il y a les avantages. Et il y a plus d'avantages. Oui. Et il y a plus d'avancement au niveau de la fonction publique. Okay. Voilà. Et ce que je veux vous dire, dans l'enseignement, l'enseignement n'a pas de prix. C'est un métier de sacerdoce. Un enseignant, on ne peut pas payer un enseignant. C'est un service. Tu transmets un service à quelqu'un, c'est un service à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'être payé. On ne peut pas payer un enseignant. Tu le fais comme ça. C'est pour cela que toujours dans les débats, j'ai ce problème avec les enseignants. Donc moi, j'ai enseigné, j'avais un salaire de 85 000 francs pendant 6 ans. Ni augmentation. Voilà. Et marié. Mais c'est vrai que de nos jours aussi, c'est compliqué de vivre d'un salaire de 85 000 francs. Il faut savoir qu'on sait que tout, aujourd'hui même la vie, tout est cher. Même à notre époque, avec 85 000 francs, c'était un problème. Avec 85 000 francs, vous pouvez avoir quoi? Et même pas des chambres de salon, vous aussi. À l'époque, une maison, quand même, c'est 75 000 francs. Et il va me rester combien? 5 000 francs. Ça va servir à quoi? Hein? On est obligé de chercher des cours de répétition à domicile. Et ça, c'est selon la compétence. Et si on est compétent, même si on n'est pas recruté dans une école, là, les parents vont te chercher chez toi à la maison et tu vas former les enfants. Ça, oui, il faut le dire. Ça, c'est clair. Oui. C'est clair. Ok. Mais aujourd'hui, les jeunes s'intéressent moins à l'enseignement. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de jeunes, quand ils ont les bacs, ils disent « je vais aller faire marketing, je vais aller faire management ». Mais les jeunes ne s'intéressent pas au domaine de l'enseignement. Pourquoi? Les jeunes n'aiment pas l'enseignement parce que les gens trouvent que l'enseignement, c'est le dernier des métiers, madame. Parce qu'ils pensent que si on est enseignant, ce n'est pas la peine. J'ai été victime. Lorsque je me suis marié, lorsqu'on passait dans la famille de madame, on me disait à la maison, Alaka Barako Noya. Comme si ce que je suis en train de faire en tant qu'enseignant, ce n'est pas du travail. Et donc vous voyez, l'enseignant c'est une histoire de mépris. Par contre, sans les enseignants, il n'y a rien. C'est-à-dire, sans les enseignants, il n'y a rien. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire, tout enseignant mérite respect et considération. Ça, c'est clair. Ah, ça, il faut le dire. Il faut le dire. C'est nous qui formons tout le monde.
Oui. Si nous-mêmes, là, on n'est pas regardant on n'est pas regardant de notre côté, là, c'est ce qui est très grave. Voilà. Ouais. Ok. Vous avez raison. Ok, donc c'est une réalité, nous sommes totalement Oui. d'accord avec ça. Donc, qu'est-ce qui pourrait motiver les jeunes à plus s'orienter vers ce secteur-là? Bon, Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? en réalité, nous sommes dans un monde de mondialisation, de globalisation. C'est-à-dire les jeunes ne vont plus partir vers l'enseignement. Les gens se retrouvent dans l'enseignement par effraction. Ce n'est pas par vocation. Oui, c'est juste en entendant. C'est pas par vocation. Nous sommes dedans parce que nous avons dit qu'il est très important d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Oui. Demain, ils vont parler de X. C'est cause pour laquelle nous ne sommes pas dedans. Nous sommes dedans. Nous ne sommes pas dedans pour être ici ou pour avoir quelque chose. C'est par conviction, madame. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, c'est bien compris. Merci beaucoup, M. Traoré. Pour les messages bien reçus. Il y a d'autres J'espère questions? que les jeunes qui veulent évoluer dans ce domaine ont bien compris les conseils que vous venez de donner. C'est ça. Ouais. Ok, donc nous passons maintenant à la question de la semaine. C'est juste après le jingle. Ok, M. Traoré, nous n'avons pas encore fini avec vous. Nous avons également la question de la semaine posée par Mahamadou Sow. Il demande comment se déroule le processus de recrutement dans les écoles privées. Le processus de recrutement dans les écoles privées, Oui. juste nous passons par un appel à la candidature. Après, nous faisons un dépouillement. Après le dépouillement, les candidats retenus sont appelés quand même à prendre contact. Après, nous leur donnons la chance de rentrer dans les classes. Donc, nous les suivons pendant 3 mois. Si vous êtes compétent, vous restez. Si vous n'êtes pas compétent, nous vous remercions. Ok. C'est comme ça. Mais ces appels à candidature, vous faites ça où? Au sein de l'école ou bien vous publiez ça? Bon, c'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, c'est les vacances. Oui. J'ai plus de 200 comment on appelle dossiers sur ma table qui cherchent de l'emploi. Et moi-même, je n'ai pas eu 200 inscrits. Je n'ai même pas eu 20 inscrits chez moi. Vous voyez? Oui. Et donc, c'est pour vous dire que ce n'est même pas la peine de partir vers eux. C'est eux-mêmes qui viendront vers nous-mêmes. Donc, nous avons beaucoup de dossiers. Et donc, vraiment, quand même, il y a un problème d'employabilité au Mali, quoi. Ça, il faut les reconnaître. Ouais. Oui, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, il y a ce problème-là. Et c'est pour cela que nous avons osé créer. Et aujourd'hui, si l'État ne reconnaît pas notre valeur, nous-mêmes, nous reconnaissons notre valeur aujourd'hui. Oui. C'est très important. Non, c'est Voilà. bien. Parce que créer de l'emploi, amener une centaine de personnes, la personne doit être félicitée et remerciée. Oui. Mais dans le privé, nous ne sommes pas félicités et remerciés, nous sommes oubliés. Et je profite pour remercier tous les promoteurs d'écoles privées du Mali aujourd'hui ici. Parce que c'est un métier, c'est-à-dire que nous donnons le meilleur de nous-mêmes. On ne peut pas être payé. Oui. Ah oui. Oui. Parce que les gens pensent que quand on est promoteur d'école seulement, c'est l'argent. C'est le contraire. Hein. Ah non. Ah bon? Oui, c'est le contraire. C'est compris. D'accord. Nous avons pris bonne note. Merci vraiment. Ok. Donc nous passons maintenant au débat du jour. C'est juste après les jingle. Ok. Monsieur Samake, Oui, madame. je pense que c'est le moment d'échanger avec vous. Exactement. Vous avez suivi toute la discussion qui s'est faite avec Monsieur Traoré. Oui, Donc, vous êtes le deuxième invité de la semaine, on rappelle. oui. Vous êtes diplômé d'un master en psychopédagogie. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce que vous exercez un métier actuellement? Oui, actuellement, j'enseigne dans les écoles privées. D'accord. Oui, parce que avant que je ne fasse le master, j'avais déjà mon attestation de formation de maître D'accord. IFM. Donc, c'est avec ce diplôme-là maintenant que je travaille dans les écoles privées. Ok. Je ne suis pas fonctionnaire de l'État pour le moment. D'accord. Oui. Mais vous souhaitez être fonctionnaire de l'État plus tard? Oui, je le Oui. souhaite bien Donc, sûr. c'est une réalité. Est-ce que C'est M. Traoré a vrai, dit? M. Traoré a dit. C'est ce qu'il a dit. Oui. Oui, il y a une réalité dedans, mais il a souligné une partie que moi, j'ai pas trop accepté. D'accord. Ok. C'est quoi? Quand il dit que voilà, les écoles de formation ne fournissent pas beaucoup d'enseignants formés, c'est pourquoi ils sont obligés d'aller vers les écoles qui ne sont pas habilitées à former des enseignants, Oui. recruter les sortants de ces écoles-là. Là, moi, je ne peux pas accepter ça parce que moi-même, je suis d'abord
le secrétaire général d'un collectif, le collectif des sortants des instituts de formation de maîtres non recrutés dans la fonction publique. Recrutés. Oui, Okay. les sortants des IFM qui ne sont pas recrutés. Je suis leur secrétaire général. Aujourd'hui, nous sommes plus de 20 000 jeunes ayant fait l'IFM, Institut de formation de maîtres non recrutés dans la fonction publique. Mais si vous recrutez des gens qui ne sont pas issus des écoles de formation, disant que ces gens-là donnent mieux que ceux issus des écoles de formation, là je ne peux pas accepter. Parce que d'abord, pour être enseignant, pour avoir l'habilité à enseigner, il faut d'abord faire le concours d'entrée dans les IFM, c'est un test. On fait une sélection. Arrivé là-bas, si c'est les spécialités, quelles que soient les spécialités, ça dépend du niveau DF, niveau bac, on fait au minimum 2 ans de formation. Et à l'issue de la formation, on est obligé de faire des stages. Et à la fin des stages, l'État même reconnaît que celui-là, il est apte à enseigner. C'est pourquoi l'État lui délivre une attestation montrant qu'il est apte à enseigner. Mais si vous recrutez des gens issus des écoles non pédagogiques, disant que tout simplement, ce que je comprends de ce phénomène, c'est que les étudiants issus des écoles qui ne sont pas d'écoles de formation sont moins chers par rapport à ceux qui sont issus des écoles de formation d'enseignants. Parce que, par exemple, moi, par exemple, personnellement, si je suis dans une école privée, je vais regarder si je suis vacataire, il y a une somme forfaitaire qui est fixée. Je ne vais pas accepter de travailler en deçà de cette somme. Par contre, quelqu'un qui n'est pas issu d'une école de formation d'enseignants, on vient proposer une somme minable, il va accepter. C'est intéressé, il va accepter. Et les promoteurs d'école préfèrent cela. Parce qu'ils veulent se faire... Oui, ça leur coûte moins cher. Ils veulent se faire facilement de l'argent. Et après également, quand ils parlent de sélection, comment ils font... Comment ils font moi, je suis sur le plateau. Je suis dans les écoles privées, ça fait quelques années déjà. Je connais un peu les réalités des écoles privées, madame. Vous savez comment ils font, généralement, les promoteurs des écoles privées, comment ils font les recrutements? On amène les dossiers, on dépose. Maintenant, s'il y a le besoin qui est là, ils demandent au personnel sur place de faire venir quelqu'un. Souvent, ils ne regardent même pas les tiroirs dans lesquels il y a les dossiers. J'en ai été victime quand j'ai fini la formation en 2016. J'ai fait le tour de la commune 5. Il n'y a pas d'école privée à Badalabougou, à Kalabankura, à Daoudabougou, à Nyamakoro où je n'ai pas postulé. C'est enfin à la rentrée, une semaine après la rentrée, que quelqu'un, en partant, m'a donné quelques heures dans une école. Et les dossiers que j'ai déposés par-ci par-là sont restés dans les tiroirs comme ça. Vous voyez un peu ce que ça fait? Mais est-ce que vous avez fait un suivi? Désolé, juste une seconde. On va pas s'en sortir. Oui. C'est une question de on va vous donner la parole dans une minute. Oui, on va vous donner la parole. Mais est-ce que vous avez fait un suivi? Vous avez été là-bas pour voir où on en était avec les dossiers? Oui, tout le temps, je passe voir la situation. À chaque fois j'arrive, on me dit non, le besoin n'y est pas. Il n'y a pas de besoin. Alors que pendant ces temps, ils sont là à recruter des gens. Chaque fois il y a des besoins, ils demandent à un personnel enseignant sur place d'amener quelqu'un. Et c'est comme ça généralement dans les écoles privées, en réalité. Je peux rebondir. Oui, quelques minutes. Voilà. Je souhaiterais demander, M. Samake, vous êtes enseignant de quel niveau? C'est-à-dire vous enseignez au premier cycle ou au second cycle? C'est ce que j'ai dit. Avant d'arriver à l'école normale supérieure, j'ai fait l'IFM. J'ai l'attestation de formation en tant que maître chargé des cours de français, lettres, histoire, géographie. Voilà, non, c'est juste, je voulais savoir si vous enseignez quelle matière. C'est-à-dire, il est prof de français. Oui, exactement. Voilà, il est prof de français. Oui. Et donc, ce que je veux dire par rapport à cette situation-là, et je pense que ça fait 2 ans comme ça, il n'y a pas eu le concours d'entrée à la fonction publique, la collectivité. Oui, c'est ça, oui. Ce que je vous dis, j'ai été enseignant. D'accord. Je ne suis pas en train de rencontrer ma vie ici. Et j'en ai aujourd'hui, je suis promoteur d'école, j'ai une dizaine d'années. J'ai quand même l'expérience aussi. Et donc, nous, dans nos rangs, surtout je prends, si vous pouvez bien, je peux me dire ma personne. Quand je recrute à mon niveau, nous mettons chaque fois les enseignants qui sont sortis de ces écoles spécialisées. Mais chacun d'entre nous a sa manière de recruter les gens. Chez moi, nous faisons un appel à la candidature. Si l'enseignant, je te donne la chance d'enseigner. Moi-même, pour le départ, j'ai enseigné. Le niveau n'était pas aussi que ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Maintenant, je donne la chance à la personne. Mais quand je me rends compte qu'il y a des problèmes, je ne peux que remercier cet enseignant-là. Mais il faut reconnaître que
ces anciens-là que nous recrutons à nos rangs, qui sont sortis des écoles publiques, en tout cas à mon niveau, passent très facilement au concours de la fonction publique. Il y a eu 2 ans où il n'y a pas eu le concours de la fonction publique. Nous disons Dieu merci même parce qu'il n'y a pas eu de recrutement. Nous, dans nos rangs, ces anciens sont là. Ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et on ne souhaiterait même pas qu'il y ait un concours des collectivités et que ces anciens restent dans nos rangs. Ça, je vous le dis. Bon, maintenant, dire qu'il y a 20 000 enseignants, maintenant, je suis très ravi. Et aujourd'hui, moi, je suis président de l'association. Oui. Et lui, si eux aussi, ils étaient des gens ils avaient des ambitions. Moi, lorsque j'ai cherché à enseigner, j'ai fait pratiquement toutes les écoles aussi. Il y a à l'époque, il y a de ces promoteurs-là qui ne voulaient même pas nous recevoir dans leur bureau. Ah oui, nous avons été, c'est-à-dire il y a des gens qui nous ont parlé d'une manière où on ne souhaiterait même pas rencontrer, cette histoire-là. Mais aujourd'hui, ils sont promoteurs, je suis promoteur là. Mais je pense que, quelle qu'en soit la personne, quel qu'en soit ton comportement, j'ai dit à tous mes responsables, il faut écouter les jeunes. Parce que nous sommes passés par tout ça, il faut les reconnaître. Mais comme il est secrétaire général, on va échanger les contacts. Au fur et à mesure, s'il y a ces anciens-là, nous-mêmes nous souhaiterons être en contact avec ces écoles de formation, qu'on nous donne ces meilleurs. Parce qu'il faut reconnaître que j'ai fait une école de formation, ne dis pas que je suis meilleur. Nous rencontrons que je vous avoue, s'il vous parle français, ça reste à désirer. Et je suis très surpris de voir un Samaki qui s'exprime comme ça. Et vraiment, je suis très ravi et très content de ça. Ça, je te le dis. Mais c'est quand même bien professeur de français. Non, c'est pas ça. Nous recrutons des professeurs de français, mais c'est pathétique, je vous dis. C'est pas la peine. Ça, je vous dis, ce recrutement d'enseignement-là, je suis promoteur d'école. Je ne peux pas quand même recruter un enseignant qui est sorti d'une collectivité, un enseignant qui est sorti d'une école spécialisée, qui ne répond pas à mes besoins, parce que c'est un problème de salaire. Non. Le salaire est fixe. Que ça soit, je vous dis, ça va vous surprendre, mon frère. Vous savez, ces anciens qui sont issus de ces écoles et qui ne sont pas issus de ces écoles de formation-là, d'habitude ont plus de salaire sur moi, plus que ces anciens qui sont sortis des écoles de collectivité. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est le rendement. En fin d'année, parce que je regarde les dossiers de chaque élève de la première année jusqu'au lycée, et cas par cas. Je juge les élèves cas par cas. Quand ils ne répondent pas seulement, je dis vraiment, c'est pas la peine. Quand un enseignant donne mieux, à chaque année, j'augmente ton salaire. Moi, c'est selon la compétence. Parce que c'est le privé, mon frère. On a compris. C'est compris maintenant. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions directement à M. Traoré. On va aller rapidement. D'accord. Maintenant, monsieur, moi, j'ai même 3 questions pour vous. Deux questions. D'accord. D'abord, quand on essaye de voir, on constate qu'il n'y a pas de convention collective entre les écoles privées concernant le paiement et les modalités de recrutement. Pourquoi n'y a-t-il pas de convention collective entre les écoles privées? Non, il ne peut pas avoir de convention collective entre les écoles privées. C'est comme si tu me demandes, il y a plusieurs banques. Est-ce qu'il y a des conventions entre les banques? Il y a plusieurs entreprises, comme je prends l'exemple de Malité Totalement, est-ce qu'il y a des conventions par rapport au paiement? Non. Tu ne peux pas avoir une convention. C'est comme s'il y a de ces écoles où, comme on appelle les frais de scolarité s'élèvent à 10 000 francs. Il y a des écoles, les frais de scolarité à 5 000 francs. Est-ce que ces enseignants dont les écoles sont payées à 5 000 francs, à 10 000 francs, doivent être la même chose? Lorsque vous allez parler de convention, lorsque l'État va avoir le courage de nous fournir ces enseignants dans nos écoles privées, là, ça, en ce moment, on peut parler de convention. Et de convention sur le privé là. Ok, la deuxième question. S'il vous plaît. Sur le privé là, oui. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Par contre, quand on essaie de voir, par exemple, le Burkina Faso, les quelques pays voisins de la sous-région, on constate qu'il y a une convention collective. Et cette convention, elle est établie par l'État et chaque école privée, chaque promoteur d'école privée est astreint à se conformer à cette convention. Maintenant, quelqu'un qui refuse d'accepter cela, on retire son agrément et ferme son école. C'est ça. Maintenant, je passe à la deuxième. Non, c'est ça. On va passer à la deuxième question directement. Je dis, c'est pour cela, si on nous envoie ces élèves étatiques là, au Burkina, ça se passe comme ça, en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. Nous aussi, c'est dans les écoles chrétiennes là qui font ça. L'État envoie les élèves étatiques, les anciens de l'État, on les envoie. Maintenant, on aura là, nous, avec les bras ouverts, si on nous envoie ça là, ça nous fera que du plaisir seulement. D'accord. On va passer à la deuxième question directement. Pourquoi vous, promoteurs d'écoles privées, ne demandez pas à l'État de recruter des anciens pour vous? Mais ça là, est-ce que c'est la peine de dire ça, on a tellement chanté ça. C'est notre souhait le plus ardent. Pourquoi ça ne marche pas? Mais s'ils ne le font pas, mais l'État, nous pouvons dire seulement. On ne peut que proposer. C'est à eux d'entraîner.
Ok. Merci. C'est bien. Ok, c'est nous, bon. nous, nous allons- voyons que nous avons des enseignants sur notre plateau. Nous souhaitons quand aujourd'hui. même avoir ça un jour. Ok. D'accord, ce serait mieux. Ok. Ok, merci D'accord. beaucoup, Monsieur Samaké. Ok, Merci, merci. Monsieur Traoré. Oui. Donc, nous passons maintenant aux astuces, c'est juste après le jingle. D'accord, aujourd'hui, les astuces, c'est comment valoriser son stage sur un CV. Donc, ce que nous vous proposons, tout d'abord, c'est spécifier le nom de l'employeur et la durée des stages sur votre CV. Il est très important de mentionner l'entreprise à laquelle vous avez effectué les stages et la durée. Si, par exemple, vous avez fait 3 mois de stage, il est très important de spécifier la durée sur votre CV. Ensuite, il faut présenter les stages par ordre chronologique. Si je dis par ordre chronologique, il faut commencer par la date la plus récente et finir par les dates anciennes. Ensuite, il faut séparer les stages des autres expériences. Par exemple, vous avez les formations, les diplômes, les expériences professionnelles. Dans les CV, il y a des rubriques pour chaque intitulé que vous voulez mettre sur votre CV. Ne mélangez pas stage et expérience professionnelle. Ça peut créer la confusion chez les recruteurs. Ensuite, il faut détailler les tâches exécutées lors de votre stage. C'est-à-dire si vous avez effectué des tâches qui sont pertinentes surtout en rapport avec l'emploi que vous cherchez, il faut prendre le soin de détailler ça. Mettez tout en œuvre pour expliquer ce que vous avez fait, les missions que vous avez effectuées, surtout si ça peut vous aider dans votre quête d'emploi. Quand je dis tâches pertinentes, il faut vraiment voir, parce qu'il y a des tâches qu'on accomplit à l'entreprise. Par exemple, quand on est en stage, peut-être on peut être amené à faire des commissions, à servir le Lipton et tout ça. Ça, c'est des tâches qui ne sont pas nécessaires de mentionner. Mais mettez les tâches qui sont en rapport avec votre profil. Sandrine, c'était tout pour les assises d'aujourd'hui. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Camissa. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Traoré. Merci. Nous avons énormément appris avec vous et le débat était vraiment houleux. Hein. Ouais. Merci également à Monsieur Samaké. Merci. Merci d'avoir représenté aussi tous ces chercheurs d'emploi qui sont sortis des écoles spécialisées de formation. Merci à vous aussi. Donc, nous remercions aussi nos téléspectateurs qui sont fidèles à nous, qui nous suivent chaque mercredi. Nous vous remercions également. Nous rappelons que l'émission a été préparée et présentée par Mali Bara, votre site par excellence de recherche d'emploi au Mali. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien. Mag Emploi.